Le travail salarié, tout le monde est concerné, vous comme 22 millions de salariés en France. Le salarié est celui ou celle qui met son temps et sa force de travail et son intelligence à la disposition d'une entreprise, ou plutôt à la disposition des propriétaires de l'entreprise. Les salariés obtiennent un salaire qui leur permet de vivre, de mal vivre le plus souvent. Travail contre salaire, voilà qui semble évident. Mais cette évidence du salaire contrarie les patrons. Ils diffusent donc de fausses vérités pour attaquer les salaires. C'est grâce au patronat que les salariés vivent. Le développement de l'entreprise profite à tous. Les intérêts du salarié et du propriétaire sont communs. La rémunération globale multiplie les sources de revenus pour le salarié. C'est donc plus et mieux qu'un salaire. Et vous y croyez à ces affirmations? Un peu, beaucoup? Ok, voyons ensemble. Les patrons feraient vivre les salariés? En voilà une absurdité. Prenons le cas d'EDF. Pendant 60 ans, pas de propriétaire privé, ni de profit à réaliser, ni de rémunération d'actionnaires. Et pourtant, l'entreprise nationale a fourni l'énergie électrique à tous, tout en payant ses agents et en investissant. Ce résultat provient évidemment de la chaîne de travail de tous les électriciens, des qualifications de chacun, des avancées technologiques, de l'organisation de l'entreprise. Bref, c'est le travail des salariés qui crée la richesse. Entreprise, salariés, mêmes intérêts? Dans un monde idéal, les richesses nées du travail collectif pourraient être réparties comme ceci. Une partie soutenant le développement de l'entreprise, une partie pour la solidarité nationale et internationale, une partie redistribuée aux salariés dans un souci d'égalité et de bien-être. Seulement voilà. Dans le monde des capitalistes, les richesses que vous avez créées ne vous appartiennent pas. La réalité est qu'elles vont de moins en moins dans la part salariale, de moins en moins dans l'impôt redistribué, accessoirement vers l'investissement utile et prioritairement dans la poche des propriétaires. Cette logique de réduction salariale se retrouve dans l'augmentation incessante de la productivité, la réduction du nombre des salariés de l'entreprise, la compression des salaires. L'enjeu des salaires est simple. Ce qui ne va pas aux salariés renforce le capital. C'est pourquoi la bataille du salaire et de la rémunération prend toute son importance. Aujourd'hui, les propriétaires d'entreprises en arrivent même à contester le bien-fondé des salaires quand ils contestent leurs cotisations. Regardons ensemble votre fiche de paye. Les cotisations sociales salariales et les charges sociales patronales sont la partie du salaire qui ne vous est pas versée en argent, mais affectée à des caisses de solidarité. Retraite, santé, formation. Cette forme de salaire, c'est le salaire socialisé. Un exemple. Quand le patronat réduit sa contribution aux caisses de sécurité sociale, il abaisse à la fois votre salaire et votre niveau de protection sociale, mais il casse aussi la dimension solidaire du travail et se décharge de sa dette sociale sur la collectivité. Ce n'est pas tout. Un capitaliste, ça reste imaginatif quand il s'agit de réduire les salaires. Voici sa nouvelle formule magique. La rémunération globale. La rémunération globale mieux qu'un salaire? Vrai? Faux? Revenons à la feuille de paye et regardons deux lignes. Le total de la rémunération et le salaire brut. À votre avis, quel est le plus essentiel? C'est le salaire brut. Pourquoi? Parce qu'il représente la partie fixe et stable de votre salaire. Pour les énergéticiens, son niveau est déterminé par le salaire national de base, le niveau de rémunération et l'ancienneté. Et tout au long de la carrière, la rémunération évolue par l'augmentation du niveau de rémunération en lien avec le groupe fonctionnel et les avancements au choix. À quoi s'ajoutent d'autres éléments importants de revenus. Cet ensemble repose sur la reconnaissance des qualifications via une grille de salaire dont les principes sont simples et transparents. Le SMIC est le salaire minimum pour une qualification sans diplôme. Tout salarié qualifié doit recevoir plus que le minimum. La grille définit les grands niveaux de qualification en tenant compte des diplômes de la formation générale et professionnelle. La grille établit des équivalences reposant sur l'expérience, la formation continue, l'élévation des qualifications. Au bout du compte, la vraie formule magique, c'est un salaire brut doit traduire le juste niveau de qualification à un moment donné de l'évolution de la carrière dans un emploi adéquat. Seule cette partie fixe repose sur la transparence et la pérennité, l'égalité dans la rémunération.
Sans ce socle de garantie collective, les salaires deviennent aléatoires, laissés au mauvais vouloir des propriétaires. Ce n'est donc pas par hasard si les patrons d'EDF SA veulent renforcer la dimension variable de votre rémunération. Ils utilisent 3 leviers. Il y a tout d'abord l'intéressement, facultatif. Les salariés le toucheront si les résultats d'exploitation sont bons, les performances sont bonnes, la productivité est bonne, évidemment selon des critères patronaux. Et ce n'est pas tout. Les résultats de cet intéressement ne sont jamais garantis, possiblement nuls, inégalitaires, non solidaires. Ça pose des questions, non? Parlons maintenant participation. C'est un dispositif de redistribution aux salariés d'une partie des bénéfices réalisés. Son principe serait un moindre mal, mais pas de bénéfices, pas de redistribution. Pire, dans un système où la bourse joue à la loterie avec la vie des entreprises, le risque pour le salarié est permanent. De plus, la participation ignore le système de solidarité. Et maintenant, le nec plus ultra financier. Le plan d'épargne entreprise. Le salarié, soutenu par l'entreprise, constitue avec une partie de ses revenus un portefeuille de valeurs mobilières. Autant dire qu'il laisse le soin à la bourse de décider de l'avenir de ses revenus. Au fait, savez-vous qu'à EDF, la part du salaire variable a grimpé en flèche pour atteindre 25% de vos rémunérations en 2009? Et savez-vous aussi qu'il y a 25 ans, on partait à la retraite avec 75% de son revenu, maintenant avec 50%. Savez-vous encore que depuis 10 ans, le cumul des gains de productivité représente pour EDF un pactole de 2,5 fois son chiffre d'affaires, mais que les salariés n'en ont touché qu'un petit % en intéressement et que le pouvoir du salaire national de base a perdu, lui, 10%. Avec les rémunérations variables, on est entré dans l'ère du revenu aléatoire, inégalitaire, incontrôlable pour les salariés. Cette stratégie patronale s'appuie sur une relation de plus en plus individuelle du salarié avec son travail et l'entreprise. Ses collègues deviennent des concurrents. Cette politique globale s'appelle rémunération globale. Ne pensez-vous pas que la bataille du salaire qui assure des revenus décents, la santé et la retraite ne mérite pas d'être impérativement menée, solidairement, collectivement? Passe à ta voisine, passe à ton voisin.